Et bonjour à toutes et à tous, il est 8 h, bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et la crypto se croisent chaque matin. Bon, bah écoutez, ça a bien chuté, on est en train de stabiliser quand même pas mal pour cette dernière semaine du mois de mai, on va voir ce que ça va donner. Euh, je réitère, hein, bien évidemment, je pense qu'on se terminera ce petit mois de mai dans le rouge. On verra après par la suite. De toute façon, il y a les vacances qui arrivent, hein, donc il va y avoir un petit peu de lenteur et ça va être très très bien. Beaucoup de gens vont être lassés d'attendre et ça sera enfin le bon moment. Ça fait plaisir, ça y est, l'attente touche à sa fin. Zen, ça va le faire. Allez, on démarre le Crypto Café. Comme d'habitude, on attaque avec le Fear and Greed Index qui est à 40 ce matin. Écoute, on est toujours presque dans la peur, hein. On y est encore quasiment, on peut dire. Ça fait plaisir. Moi, ça me va très très bien. Côté des ETF crypto, eh ben, écoutez, deux grosses semaines, hein, très clairement, moins 1,270 milliards de sorties sur les ETF Bitcoin et moins 221 milliards de sorties sur Ethereum. Bon, oh, tout va bien, tout va bien. On est à moins 1,500 milliards, what the fuck, et on était à moins 1,300 milliards de sorties la semaine d'avant. Bah écoutez, ça va le faire, ça va bien se passer comme d'habitude, hein. Très heureux d'avoir des shorts d'ouvert. Très très heureux, très clairement. La Bitcoin dominance qui est à 60,1%, Ethereum à 9,9% et les autres à 30,1%. On va aller voir ce que ça donne un petit peu sur le marché des cryptos ce matin. Bitcoin qui prend un léger coup de vert. Écoutez, on est à 77 320 $. En Ethereum, on est à 2106 $. Alors, est-ce que ça bouge? Est-ce que c'est stagnant? Est-ce que c'est croustillant ce matin? Est-ce qu'on a de sympatoches? Hype à 62 $ qui fait un nouvel ATH. Et bah écoutez, ça fait plaisir. Ah, ça va être bon. Ça. Hype, ça va être très très bon sur les prochains mois, années, je pense. Il y a de la hype dessus, très clairement. C'est full décentralisé, donc ça fait plaisir d'avoir enfin quelque chose de croustillant, clairement, à se mettre sous la dent depuis ces derniers mois. ZEC qui prend quasiment 4%, on est à 660 $. On a pris 23% aussi, hein, sur la semaine, c'est coquin. À surveiller, bien évidemment, ça commence à beaucoup, beaucoup monter sur ce genre de coin. Donc, MEF à ce qui peut se passer ensuite. Vous connaissez le principe, vous savez comment ça se passe. To do burn. Allez, XMR qui est à 2, qui prend un petit 2,68%. XMR, il est vraiment à la ramasse par rapport à ZEC. On va surveiller, hein, on pourrait avoir un rebond sur XMR pour rattraper un petit peu ZEC. Ça m'étonnerait pas. Ça se tire un peu la bourre comme Crypto Clébar et son petit frère. En général, c'est souvent comme ça que ça se passe. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a de sympatoche ce matin? Ton qui est à 1,83 $, prend 2,25%. Suit détente, toujours. Il est revenu au dollar symbolique. Bon, bah, vous avez dit, hein, de toute façon, quand il y a des gros ups comme ça, au bout d'un moment, ça se repète un peu la gueule. Donc à surveiller. Qu'est-ce qu'on a? On n'a rien du tout ce matin. C'est un peu mort quand même, j'ai l'impression, hein. Ondo qui prend 3,50% et enfin Aster qui prend 4,5%. On est à 70 centimes. On ira le surveiller quand même, Aster, un petit peu. Ça reste du DEX, donc ça reste dans la lignée de Hyperliquid. Même s'il y a une préférence pour Hyperliquid, pourquoi pas, s'il y a un peu de sous-sous à faire dessus, y aller, hein, très clairement. S'il y a des sous-sous, il faut y aller, tout simplement. Allez, on attaque le calendrier économique de la semaine. Secteur traditionnel, c'est férié aujourd'hui aux États-Unis, c'est le Memorial Day. Bon, on a eu un week-end encore mouvementé aux US, hein, avant de faire la suite du calendrier. Ça a été assez mouvementé aux US. Entre Trump qui annule sa présence au mariage de son fils aîné parce qu'il faut qu'il s'occupe des affaires de l'Iran. Toutes les autorités qui annulent le Memorial Day pour revenir à Washington parce que c'est le bordel. Et puis finalement, 2 heures après, tout va bien, on a trouvé un accord. Et puis l'Iran qui dit bah non, on n'a pas trouvé d'accord. Et puis hier, on a trouvé un accord. Bon, bref, on a eu un week-end Uno contresens dans tous les sens.
C'était, c'était fort marrant. Aujourd'hui, les marchés rouvrent, donc du coup, bon, on va voir sur quel pied danser. Euh, c'est pas facile comme d'hab hein, de trouver de l'information, mais bon, on va se démerder comme d'habitude, hein. Moi, je pense pas qu'on sera sur une fin de guerre tout de suite. Comme d'hab, hein, tant qu'on n'aura pas des vraies infos qui tomberont, ouais, j'attends. J'attends, je me prends pas la tête. Les marchés commencent à comprendre de toute façon, hein. On verra la réaction, bien évidemment, à l'Open cet après-midi, mais bon, je suis pas trop inquiet. En tout cas, pour cette dernière semaine de mai, on a la confiance des consommateurs mardi à 16 h, jeudi, grosse journée qu'il va falloir surveiller. Jeudi 28 mai, on a les PCE Core mensuels, les PCE Core annuels. On va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on va être sur les précédents ou est-ce qu'on va avoir des augmentations? À mon avis, je sais pas pourquoi, je pense qu'on va ramasser très clairement. Le PIB trimestriel attendu stable, bon, bah, c'est du préliminaire, hein, bien évidemment, donc on verra ce que ça dira. On sera à 2%, j'y crois pas du tout non plus. Les inscriptions hebdo au chômage, les ventes de logements neufs et enfin les stocks de pétrole qu'on va surveiller également, parce que ça fait quand même un moment maintenant qu'il y a du négatif, donc c'est pas forcément tip top. Et puis pour les pays manufacturiers chinois, on verra lundi matin. Détente. En tout cas, cette fin de semaine et cette fin de mois de mai promet d'être fort intéressante, très clairement. Très clairement, ça va être à surveiller. Allez, côté des news crypto, la BCE qui rejette les efforts visant à assouplir les règles relatives aux stablecoins en euros. Heavy. Bon, ouais. Il y a Christine qui casse les couilles. Voilà, faut dire les termes à un moment donné. Ils nous font chier. Ils nous font chier très clairement. Il y a eu une demande pour assouplir certaines lois, pour assouplir l'utilisation des stablecoins. Bien évidemment, les banques flippent des stablecoins, ils en ont peur. Donc, à un moment donné, voilà, hein, il y a une rupture qui se fait. Il va y avoir toute cette régulation qui va se mettre en place, qui va nous laisser de moins en moins de liberté. C'est une évidence. Alors, il va falloir faire attention, hein, bien évidemment. Il va falloir regarder les niveaux bancaires. Moi, c'est surtout ça que je vais regarder, c'est comment les banques vont réussir à faire passer leurs petits besoins. Hein, voilà, vous connaissez, pour qu'on puisse quand même continuer à utiliser du stablecoin. Bon, côté des stablecoins euros, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Vous savez ce que j'en pense, hein, bien évidemment. On est au fond du trou en Europe. Il y aura c'est une catastrophe, très clairement. On va surveiller surtout, c'est la mise en application au 1er juillet de Mika, parce qu'il n'y a pas que le blocage des plateformes hein, qui ne sont pas régulées qui va se faire. Il va y avoir toujours une évolution continue. Il y a Mika 2.0 qui est travaillé. Il y a encore de nouvelles lois qui vont arriver. Et ça, il va falloir être très au fait de ce qui se passe pour être à l'avant de la vague et pouvoir se préparer très clairement, parce que bon bah voilà, l'euro numérique, plus ça va, plus ça accélère, et ça très clairement, vous savez ce que j'en pense, ils vont nous la mettre très violemment. Allez, on passe à autre chose. Je me suis baladé un petit peu sur X ce week-end, c'est rare, mais il fallait, et très clairement, pas bon du tout. Alors, j'ai vérifié les infos, bien évidemment, mais on a Microsoft qui a tout pété ses tokens avec Cloud Code. Donc, du coup, ils sont en train d'annuler tous les abonnements. Là, c'est violent. C'est violent. Les ingénieurs ont adoré utiliser Cloud Code. L'adoption a explosé. Bah, forcément, l'utilisation de tokens a explosé aussi. Microsoft avait encouragé tout le monde à utiliser l'IA. Et bah, quand ils ont reçu la facture, ils ont fait hop, 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 hop. On arrête tout. On arrête tout. C'est finito parce que là, ça coûte une blinde, très clairement. Donc, bon, toutes les grosses boîtes, on a un super article que je vous mettrai, hein, toutes les grosses boîtes commencent à dire les gars, on va arrêter là parce que là c'est un carnage. On paye beaucoup trop cher, il n'y a pas forcément de rentabilité là-dedans. Et hélas, comme je vous disais dans les dernières matinales, je pense qu'on n'est qu'au début de tout ça. Donc ça va piquer, ça va faire
mal, très très mal. À surveiller, ça va pas se péter la gueule du jour au lendemain, très clairement, mais ça fait flipper quand on va faire quelques recherches sur quelques petits sites un peu à droite à gauche. Ouf, ça va picoter. Très clairement. Allez, côté des graphiques. Ce matin, qu'est-ce qu'on a de sympatoche? Bah écoute, bon, on n'a pas grand. On a fait une belle bougie quand même hein, ce vendredi. On verra ce que ça donnera l'Open mardi, puisque pour l'instant, on est tranquille côté du. Notre ami le Bitcoin. Écoutez, bah, il n'y a pas grand-chose. Pourquoi pas remonter? On est toujours dans cette possibilité, hein. On est toujours dans cette possibilité, hein. Pourquoi pas même aller rechercher peut-être 78, 79 pour se repéter la gueule. Ça me choquerait pas, très clairement, ça me choquerait pas à voir, à surveiller. On a toujours ces deux EMA là qui ne se sont pas encore croisés. Ça pourrait arriver. Et quand ça va arriver? À surveiller avec grand intérêt. Vous connaissez, je sens que ça va pas être forcément intéressant à suivre. Côté de notre ami Ethereum, bon, bah, on est toujours dans cette même lignée. On va continuer à surveiller. Je pense qu'on ira péter cette traîne hein, de toute façon. Ça, à un moment donné, ça c'est pas viable non plus. Même au niveau du RSI, c'est pas tip top, tip top. Donc bon. Ouais, même en weekly. Non, c'est pas tip top encore, honnêtement. On va surveiller ça quand même. Tac, tac. Non, non, non. Non, je pense qu'on ira plus bas, les enfants. Je pense qu'on ira plus bas. Ben, c'est bien, on va pouvoir racheter bientôt, comme je vous le disais. Alors, on reste zen, hein. Quand je dis bientôt, moi, vous connaissez, je vise pas avant août, hein. Août-septembre, je pense qu'on sera pas trop mal. Et on aura plus d'informations, parce qu'on n'oublie pas que mi-juin, on a Kevin Warsh qui cause. Et il va falloir écouter et il va falloir être prêt à l'action. Allez, c'est tout pour moi ce matin. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. On est lundi, il fait beau, c'est une grosse semaine. Pensez à boire de l'eau. Et surtout, gardez la patience. Ça va le faire. Une bise!